à tous, je suis Fanny d'Evan au Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un petit koala. Regardez-moi, comme c'est pas mignon tout ça. Ce koala mesure 26 cm. Pour réaliser cette mignonnerie, j'ai utilisé du fil chenille Himalaya Dolphin Baby. Donc 100 grammes pour 120 mètres, 100% micro-polyester. J'ai eu besoin de 74 grammes de gris, 11 grammes de blanc et 4 grammes de noir. Un petit peu de rose pour lui broder ses joues. On aura également besoin de yeux de sécurité de 20 mm, d'un crochet bien sûr. Pour ma part, j'ai utilisé un 5 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Faites des essais, il n'y a que comme ça que vous saurez. Et on aura également besoin de rembourrage bien sûr. Vous retrouverez tous les liens pour vous procurer le matériel sous la vidéo en barre d'infos. On peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va attaquer avec la tête. Alors, on vient brûler le bout de notre fil pour éviter qu'il ne s'effiloche. On commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Si vous avez du mal à fermer le cercle magique avec de la laine chenille, il faut travailler lâche son premier rang. Pour ça, on peut augmenter la taille du crochet d'une demi-taille. Si vraiment ça ne fonctionne pas, on peut remplacer le cercle magique par 2 mailles en l'air et on vient travailler ces mailles serrées dans la deuxième maille en l'air depuis le crochet. Ok ? Donc là, c'est parti pour 8 mailles serrées. Pour faire mes mailles serrées, j'adopte aussi la méthode du jeté par-dessous pour le premier, par-dessus pour le deuxième, afin d'avoir la maille serrée en X. Premier jeté par-dessous, deuxième jeté par-dessus. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. On va tout de suite prendre un marqueur de maille. On travaille en spirale, c'est-à-dire sans maille coulée ni maille en l'air, de façon continue. On prend un marqueur pour éviter de se perdre. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, dans laquelle je viens mettre un marqueur. Et la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Alors si je fais ça, c'est dans le but d'éviter les trous. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant, le brin qui est face à vous. Deuxième maille d'augmentation dans les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 2, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par faire une maille serrée,
Notre marqueur toujours dans la première maille, on ne l'oublie pas. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Fin du rang 5. Une chose que je fais toujours, c'est resserrer au maximum mon cercle magique en tirant délicatement, chenille fragile, et faire un double nœud à la base pour éviter qu'il ne se desserre dans le temps. Et on poursuit maintenant avec 8 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 6 au rang 13, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. Fin du rang 13, on va venir placer nos yeux de sécurité. Alors on va venir les placer entre le rang 10 et le rang 11. 13, 12, 11, hop, ici, au-dessus du 11e rang. On compte 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on vient ici le passer. On va retourner la tête, on va venir fixer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va utiliser notre briquet et une pince. Alors, ces rondelles-là sont assez difficiles à mettre. Alors, je vais me lever et avec ma pince, je vais venir enfoncer. Rien à faire, il veut pas. Il veut pas. Deuxième solution, quand avec la pince, ça ne passe pas. Et briquet, on vient faire fondre un peu le centre pour agrandir un peu tout ça. On va réessayer. Voilà. Alors, je ne passerai qu'un cran sur cela. Deuxième cran, oui. Alors, on agrandit légèrement. Voilà, et comme ça, ça passe. Super. On reprend notre briquet, on va venir faire fondre notre tige. Voilà. Alors on laisse fondre, on prépare sa pince dans l'autre main. On va venir aplatir le bout noir avec ici le plat de la pince. On laisse fondre, on évite de respirer ça, hein, c'est du plastique. On souffle et on aplatit. Ça nous crée un rivet. Nos yeux ne bougeront plus. On fait pareil avec le deuxième. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de faire fondre votre tige, vous pouvez venir mettre tout autour ici de la colle chaude. Et voilà. On revient sur l'endroit. Rang 14, 3 mailles serrées. 1,
2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 15, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit avec le rang 16, une maille serrée dans la première maille, une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Fin du rang 16, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va également venir rembourrer notre tête. Alors, je vous laisse rembourrer cette tête et je vous retrouve pour la suite. Alors, on n'hésite pas sur le rembourrage. On insiste bien pour avoir une belle tête bien ronde. Il ne faut plus qu'il y ait de creux, d'accord? On va la mettre de côté, on va passer au bras. Alors, je poursuis avec mon fil gris. Je viens brûler le bout. On commence par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. On vient mettre son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On vient retirer sur notre cercle magique et faire un double nœud. Et on poursuit par 9 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 3 au rang 11, ce sont des rangs de 12 mailles serrées. Je vous laisse faire ces rangs, je vous retrouve à la fin du rang 11. Fin du rang 11, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser de la longueur. On ne va pas coudre les bras, on va les intégrer directement en crochetant. Je vous laisse faire un second bras identique. Vous retrouverez sous la vidéo le timecode pour revenir au début du bras afin que ce soit plus facile pour vous. Vous en profitez également pour rembourrer légèrement le bras et on se retrouve pour la suite. Nos deux bras de fait et de rembourré, on va passer aux oreilles. Alors on continue toujours en gris. On vient brûler le bout.
toujours. Hein. Cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, je vais venir mettre mon marqueur. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 24 mailles serrées. Rang 4 et 5, 24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Rang 6, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Fin du rang 6, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Lui, on va le couper. Voilà. On va venir faire un arrêt invisible. Alors, pour faire l'arrêt invisible, on pique dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur, sous les 2 brins de la maille. On attrape notre fil qu'on vient d'arrêter, on le passe dans cette maille. On revient dans la dernière maille qu'on a faite. Seulement sous le brin arrière, toujours intérieur-extérieur. On passe son fil. Hop, et on tire pour ajuster. Voilà, on a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner ici sur la première et on ne voit plus notre arrêt. On la met de côté, on poursuit avec l'intérieur de l'oreille maintenant. On prend du fil blanc, on vient brûler le bout. Cercle magique, en laissant une petite longueur au départ. Pas besoin d'énormément non plus. On vient faire 8 mailles serrées dans notre cercle magique. Une, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Serre bien. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient dans la deuxième maille. On va faire un arc invisible, donc intérieur, extérieur, sous les deux brins, on passe le fil qu'on vient d'arrêter. On revient dans notre dernière maille, cette fois-ci seulement sous le brin arrière, le brin qui est du côté opposé à vous, vers l'envers. On passe son fil dans cette maille. Et voilà. On va reprendre notre oreille et une aiguille. Alors on va aplatir l'oreille de manière à avoir le fil à un des coins. On va venir, on compte 1, 2 rangs à partir du bas. On prend le centre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ici. On compte nos mailles à partir du coin pour être positionné au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et la cinquième ici, ok, voilà. On place une épingle, on prend notre blanc. Le fil du cercle magique, on le passe sur une aiguille. Alors pour passer le fil brûlé, il faut une aiguille avec un gros chat. Sinon vous coupez le bout qui est brûlé. Si vous n'avez pas d'aiguille à gros chat, ça passera pas. Et on vient passer le fil du cercle magique dans la maille qu'on a marquée. Hop, on peut l'enlever lui. Alors, voilà. On reprend ce fil ici, on le passe sur l'aiguille. On va venir coudre notre petit bout de fourrure. Donc, on pique dans la maille qui arrive en face du fil. On pique, hop, dans la maille de l'oreille qui arrive sous notre prochaine maille blanche. Je n'arrive plus à parler, pardon. On repique au même endroit. Comme ceci. On pique dans les deux brins de la partie blanche. On repique dans la même maille. On repique dans la partie blanche sous les deux brins. On fait ça tout le tour. Alors, c'est le bout brûlé qui m'embête pour passer. Ça fait une petite boule et du coup ça coince dans les mailles. Donc on regarde bien où notre prochaine maille arrive. On pique dessous. On repique dans le blanc. Encore une maille à faire. Ah non, encore deux. Alors. Là, je suis partie trop loin. On revient en arrière quand c'est comme ça. Et un dernier point.
On repasse le fil à l'intérieur de l'oreille. On va retourner. On va venir faire 2-3 nœuds. On serre bien, voilà. Et on coupe les fils. Alors pour sécuriser mon nœud, je vais venir mettre un petit point de colle. Alors comme mon pot était retourné, bien sûr, ça coule vite. Voilà. Et je vais laisser sécher. Je vous laisse faire une seconde oreille identique et je vous retrouve pour la suite. On va poursuivre avec le nez. Pour ça, on va venir prendre du fil noir. Comme d'habitude, on brûle. On commence par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, une maille serrée. On va mettre notre marqueur dans cette première maille, suivi de 3 autres mailles serrées. 2, 3, 4. On arrive dans la dernière maille dans laquelle on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler de l'autre côté de notre chaînette. On va en profiter pour entrer le fil en même temps. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 12 mailles. Rang 2, on commence par faire une augmentation dans la première maille. On vient remettre son marqueur. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi de 3 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la dernière maille. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire un arrêt invisible. Pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille, intérieur, extérieur, sous les 2 brins.
On passe son fil. On revient dans la dernière maille seulement sous le brin arrière, toujours intérieur, extérieur. On passe son fil. Et voilà. On va mettre notre museau de côté. On va passer à la suite. On va reprendre du fil gris. On va venir faire les jambes. Alors on brûle le bout. Cercle magique. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 16 mailles serrées. Du rang 3 au rang 8, 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 8. Fin du rang 8, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Je vous laisse faire une seconde jambe identique, cette fois sans arrêter le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Et voilà nos deux jambes de fête. Cette première partie est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties, à partager ce tuto sur vos groupes de crochet préférés. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.